Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Marc Orlet réfléchissait à sa vie alors qu'il était assis seul dans le noir. Il pensait avoir tout, un excellent travail, une belle maison et une épouse aimante. Maintenant, il ne lui restait plus que les deux premiers. Il se souvenait de ses presque 5 années de mariage avec Alison. Ils s'étaient rencontrés chez Marcus Financial Group, où elle avait commencé en tant qu'assistante administrative avant de devenir l'assistante de direction de son patron, Jake Marcus, il y a 7 mois. Le grand-père de Jake avait fondé l'entreprise, aujourd'hui dirigée par son père, Alan. Alan avait fait entrer Jake dans l'entreprise après l'université pour qu'il apprenne les ficelles du métier, et Jake était rapidement devenu directeur régional. Bien qu'il soit destiné à devenir PDG, la promotion de Jake n'était pas pour tout de suite. Marc respectait Alan, qu'il avait aidé à se réinsérer dans la vie civile après qu'il eût été blessé au Moyen-Orient. Ils s'étaient rencontrés lors de la rééducation de Marc, quand Alan avait vu en lui un potentiel et lui avait offert un emploi sur le champ. Marc, qui venait de terminer son diplôme de commerce avant son déploiement, avait accepté et commencé à travailler il y a 8 ans. Il avait fini sa rééducation, décroché un MBA et était tombé amoureux d'Alison lorsqu'elle avait rejoint l'entreprise. Ils avaient fréquenté, étaient tombés amoureux et s'étaient mariés, Alan ayant généreusement payé leur lune de miel à Hawaï. 3 ans plus tard, Jake avait rejoint l'entreprise, mais, à l'inverse de son père, il se montrait arrogant et mettait ses collègues à dos. Alan avait fait part à Marc de ses inquiétudes concernant le comportement de Jake. « Tu sais que je vais devoir le nommer directeur régional un jour ou l'autre, Marc, » avait dit Alan. « Je sais, je compte sur toi pour donner l'exemple et aider Jake à prendre ses fonctions. »« Tu crois que tu peux faire ça ?» avait demandé Alan. « Je pense que oui, mais ce ne sera pas facile, » avait répondu Marc. « Quel est ton avis sincère sur lui, Marc ? » Pas de langue de bois, avait insisté Alan. Il est trop arrogant et n'écoute pas les autres. Il passe trop de temps à flirter et à se vanter de son nom. Alison dit qu'il finira poursuivi pour harcèlement sexuel si ça continue, avait dit Marc. Alan avait secoué la tête, je craignais cela. Sa mère l'a trop gâté. J'espérais que le travail le ferait mûrir. Je vais lui en parler. Quand Bill part-il à la retraite, avait demandé Marc. Bill Collins, l'actuel directeur régional, part dans les 6 prochains mois. Il a acheté une maison dans le nord de l'Idaho pour sa retraite, avait expliqué Alan. Alan était parti en promettant de rester en contact. Marc savait qu'il tiendrait parole. Il avait remarqué d'autres choses chez Jake, mais avait préféré ne pas en parler à Alan. Bill avait pris sa retraite quelques mois plus tard et Jake était entré en fonction. Jake avait fait de bonnes choses mais aussi trop microgéré et déplacé trop de gens, causant de la frustration. Un jour, il y a 7 mois, Jake s'était présenté dans le bureau de Marc. « Je songe à embaucher une nouvelle assistante de direction, et je pense qu'Alison conviendrait parfaitement, » avait-il dit. « Ma femme, c'est Alison ?» avait demandé Marc. « Oui, Gretchen va bientôt prendre sa retraite et nous avons besoin de 109, » avait répondu Jake. « Tu en as parlé à Alison ?» avait demandé Marc. « Pas encore. Je voulais d'abord ton avis. »« Elle est comment à la maison ?» avait demandé Jake, en souriant d'un air narquois. Marc n'aimait pas la tournure de la conversation, Alison et moi sommes très heureux, et c'est une professionnelle. Si tu la trouves qualifiée, propose-lui le poste. C'est sa décision. Mais souviens-toi qu'elle est mariée avec moi. Je comprends. Si elle accepte le poste, ça impliquera peut-être des déplacements. Tu es d'accord avec ça ? Avait demandé Jake. Je fais confiance à ma femme. Si elle accepte, elle connaît les limites. Et je m'attends à ce que tu respectes notre mariage, avait dit Marc fermement. Bien sûr, Marc, je te respecte, toi et ton mariage, avait répliqué Jake, toujours narquois. Il pourrait même y avoir une promotion pour toi. Ce soir-là, Marc avait parlé à Alison. Jake t'a parlé aujourd'hui ? Oui, il a mentionné le poste d'assistante de direction, avait-elle répondu. Qu'en penses-tu ? Avait demandé Marc. Ça veut dire voyager et faire des heures tardives, mais aussi une belle augmentation. On pourrait mettre de l'argent de côté pour quand on aura des enfants, avait dit Alison. Tu n'es pas inquiète de quoi que ce soit, avait demandé Marc. Je connais les rumeurs, mais tu me fais confiance, non ? Bien sûr que je te fais confiance, mais je ne lui fais pas confiance à lui. Il a posé des questions sur toi à la maison,
ce qui m'a semblé déplacé, avait expliqué Marc. C'est juste Jake. Qu'est-ce que tu lui as dit, avait-elle demandé. Que tu étais adorable à vivre et que nous étions très heureux, avait répondu Marc. Bien. Je pense que je vais accepter le poste, avait décidé Allison. Ils étaient allés se coucher et avaient fait l'amour avant de s'endormir. Allison avait accepté le poste, voyageant une semaine sur 2 et travaillant tard 3 soirs par semaine. Marc la soutenait et ne voyait rien d'inapproprié. Puis, il y a un peu plus de 3 mois, Alan avait subi une grave attaque et était décédé ce soir-là. L'entreprise était dévastée et tout le monde avait assisté à ses funérailles. Jake espérait devenir PDG, mais le conseil d'administration avait nommé David Matt PDG intérimaire, jugeant Jake trop inexpérimenté. Déterminé à faire ses preuves, Jake avait surchargé Allison de travail en la faisant voyager et travailler tard, ce qui avait tendu leur mariage. Leur vie intime déclinait, la garde-robe d'Allison devenait plus suggestive et elle devenait exigeante et irritable. Un dimanche, Marc l'avait affrontée après son retour de New York. « Allison, on doit parler. » De quoi, avait-elle répliqué sèchement. De nous. L'emploi du temps de Jake nous épuise. On a besoin de prendre du recul pour se retrouver. Je suis désolé. Jake est très occupé, c'est la folie. Dis à Jake que tu prends une semaine de vacances. On en a besoin, avait-il insisté. Après un moment de réflexion, elle avait acquiescé. Tu as raison, je lui en parlerai demain. Le lendemain, Allison était rentrée à la maison plus joyeuse. Jake est d'accord, on peut prendre la semaine prochaine de congé si on assiste à une soirée chez lui vendredi soir. Une soirée ? Quel genre ? Avait demandé Marc, méfiant. Juste une petite réunion avec des amis, avait répondu Allison. Surtout des potes de fac à lui, et 1 ou 2 clients. Je ne sais pas exactement qui d'autre. Je vois, avait dit Marc. D'accord, mais rentre à l'heure normale cette semaine, alors ? Je pense pouvoir le faire. On a juste un dîner d'affaires mercredi soir pour le comte Henderson, avait-elle dit. Marc savait que le comte Henderson était prioritaire depuis l'attaque d'Alan. D'accord pour mercredi soir, mais reviens alors le reste de la semaine, c'est clair ? Compris, avait-elle répondu en lui souriant, les bras autour de lui. Marché conclu, avait-elle chuchoté en l'embrassant. Le lendemain après-midi, Jake s'était pointé dans le bureau de Marc, un sourire au coin des lèvres. Alors, Marc, Ali m'a dit que vous seriez des nôtres vendredi soir. Ali ? Marc avait tiqué. Oui, à condition qu'elle rentre à l'heure cette semaine et qu'on prenne la semaine prochaine de congé. On a le dîner Henderson mercredi. C'est quel genre de soirée ? Qui sera présent ? Avait demandé Marc. Juste un truc décontracté. Quelques potes de fac et un client. Viens habiller décontracté et amène Ali. Marc avait hoché la tête. Au fait, Marc, Ali est incroyable à son poste. Merci de me l'avoir laissé sans faire d'histoire. Je serais perdu sans elle. Marc ne savait pas quoi répondre. Content que tu sois satisfait de son travail. Un détail, avait ajouté Marc, tu l'appelles Ali en sa présence. Bien sûr. Pourquoi ? Juste par curiosité. Ce soir-là, il avait demandé à Allison. Tu laisses Jake t'appeler Ali ? Tu ne me laisses jamais t'appeler comme ça, moi. C'est mon patron. Il peut m'appeler comme il veut, avait-elle répondu. Marc n'avait pas insisté, mais ça le dérangeait. La semaine s'était passée plutôt bien, sauf mercredi où elle était rentrée tard, mais ils avaient fait l'amour souvent. Vendredi soir, Marc s'était habillé décontracté et avait regardé Allison se préparer. Elle portait une robe neuve, bien plus courte et provocante que d'habitude, avec un string qu'il ne connaissait pas et pas de soutien-gorge. La robe était fendue sur les côtés, dévoilant beaucoup de peau, et le dos nous laissait presque voir le string, on distinguait sa poitrine se dessiner sous le tissu. « Waouh, tu es magnifique. Peut-être qu'on devrait rester à la maison, avait-il plaisanté. Elle avait souri. Non, plus tard. Où as-tu trouvé cette robe ? Ce n'est pas très décontracté. Je l'ai achetée à New York. Jake m'a demandé de la porter ce soir. Bien sûr. Fais attention, quelqu'un pourrait se tromper sur tes intentions, avait-il averti. Elle avait ri. Je ne crois pas. Tout le monde connaît les limites. Ils ont intérêt,
avait-il dit en la prenant dans ses bras et en essayant de l'embrasser. Elle s'était dérobée. Plus tard, je ne veux pas abîmer mon maquillage. Ils avaient roulé jusqu'à la maison de ville de Jake, dans un quartier chic. Quand Jake avait ouvert la porte, Mark avait senti une odeur de marijuana et s'était senti mal à l'aise. 3 jeunes hommes se trouvaient là, John Whitehead, George Franklin et Alan Jenkins, qui travaillaient pour Henderson. Les gars, voici Mark Orley, avait dit Jake avec un sourire. Mark, je te présente John, George et Alan. Mark avait serré leurs mains et s'était demandé pourquoi Jake l'avait appelé « l'homme de la soirée » sans présenter Allison. « Mon Dieu, Ali, tu es super sexy dans cette robe » avait dit Jake. Les 3 hommes avaient opiné du regard tandis qu'Allison faisait un petit tour de modèle. Mark n'avait pas aimé la réaction de Jake. « Je vais vous chercher à boire. »« Ali, du vin blanc ?» Mark. « C'est bien » avait répondu Mark. « Je ne bois pas beaucoup. » En réalité, Mark avait une forte tolérance à l'alcool mais avait cessé de boire depuis des années. Il ne voulait pas prendre de risques ce soir-là. Jake était revenu avec les verres. Allison avait pris une grosse gorgée tandis que Mark n'en prenait qu'une petite, voulant garder l'esprit clair. Jake les avait tous emmenés au salon. Allison s'était assise sur un petit canapé, et Jake s'était rapidement assis à côté d'elle. Mark avait pris place en face, observant la scène. « Désolé, vieux frère, un réflexe » avait dit Jake, faussement coupable. « Pas de problème » avait répliqué Mark en jetant un coup d'œil à sa femme. La conversation avait roulé jusqu'à ce que Jake demande. « Mon père disait que tu étais dans les marines. »« Oui, 5 ans, avant une mise à pied médicale » avait répondu Mark. « Tu as déjà vu le combat ? Abattu des ennemis » avait demandé John. Mark avait hoché la tête. Allison avait l'air surprise. « Tu ne m'as jamais dit ça. »« Ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler » avait-il dit. George avait sorti un sachet de marijuana, roulé un joint et l'avait fait tourner. Mark avait refusé. « Non, merci, je préfère garder la tête claire. »« Détends-toi, Mark, c'est une fête » avait insisté Jake. « Allez-y sans moi. Je préfère rester lucide. »« Tant pis pour toi. De toute façon, tu peux dormir ici si tu es trop défoncé. Tu es en congé la semaine prochaine, pas vrai ? » Jake s'était tourné vers Allison. « Une taffe, Allison ?» Elle avait hoché la tête en souriant. « D'accord. » Jake avait soufflé la fumée dans sa bouche et elle avait inhalé, toussant un peu. « C'est bon » avait-elle dit. Mark était stupéfait de découvrir cette facette de sa femme. Jake avait rendu le joint à George. « Les gars, regardez cet homme » avait dit Jake en désignant Mark. « C'est le meilleur analyste financier de l'entreprise. Il nous a fait économiser des millions et m'a apporté cette charmante assistante. » Allison avait souri à Jake d'une manière qui semblait plus qu'amicale. Elle était suspendue à chacun de ses mots. « Je la considère comme ma femme de travail » avait dit Jake en tapotant la cuisse nue d'Allison. Mark avait cru voir la main de Jake glisser un peu sous la robe avant de se retirer. « Je serais perdu sans elle » avait ajouté Jake. « Moi aussi » avait répliqué Mark en observant Allison baisser les yeux. « J'ai besoin d'aller aux toilettes » avait-il dit pour briser le silence. « Première porte à gauche » avait indiqué Jake. Dans la salle de bain, Mark avait verrouillé la porte et s'était regardé dans le miroir, pensant qu'Allison le trompait peut-être avec Jake. Il se souvenait du conseil d'Alan, fais attention aux détails. Il avait noté plusieurs signes préoccupants, la robe provocante, l'attitude d'Allison, sa soudaine consommation de drogue, Jake qui l'appelait « ma femme de travail ». Il avait décidé de ruser. Il avait discrètement lancé un enregistrement vidéo sur son téléphone avant de retourner dans la pièce. En revenant, il avait vu Allison se redresser rapidement, le nez encore poudré de blanc. Les autres en avaient aussi. Mark avait regardé son verre et constaté qu'il y avait de la poudre non dissoute au fond. Nom de Dieu ! Il s'était soudain senti fatigué, confus. « Ça va » avait demandé Allison. Jake et les 3 hommes s'étaient levés. Allison s'était accrochée au bras de Jake. Mark avait essayé de se lever, sans succès. « Fais une petite sieste, Mark » avait suggéré Jake. Les hommes lui avaient soulevé les pieds. Allison lui avait ôté ses chaussures, et Mark avait noté son string sur le canapé. Allison l'avait recouvert d'un plaid. « Je suis désolé,
Marc. Je t'aime vraiment, avait-elle murmuré avant de l'embrasser sur le front. Il était tombé dans un profond sommeil. Quand il s'était réveillé, la maison était sombre et silencieuse, hormis des ronflements à l'étage. Il s'était rendu compte qu'il avait dormi plus de 3 heures. Il avait arrêté l'enregistrement vidéo et était monté discrètement. Dans la suite parentale, il avait vu Allison nue sur le lit de Jake, une jambe sur lui, et l'un des 3 hommes, partiellement déshabillé, allongé à côté d'elle. Les 2 autres dormaient, l'un sur un canapé, l'autre dans un fauteuil. Marc était redescendu discrètement. Il voulait savoir ce qu'il lui avait fait avaler. Fouillant la cuisine de Jake, il avait trouvé un Tupperware et y avait versé le contenu de son verre, puis fermé le couvercle. Dans le salon, il avait pris le trousseau de clés d'Allison dans son sac et y avait trouvé une clé inconnue, qu'il avait glissée dans sa poche. Il avait ensuite récupéré le téléphone d'Allison, comptant l'examiner plus tard. Il avait déposé son alliance sur le sac d'Allison pour qu'elle la voie, remis ses chaussures et s'était dirigé vers la porte. Détail, songea-t-il. Il avait cherché un système d'alarme, sans succès. La clé inconnue s'était avérée être celle de la porte, il l'avait donc verrouillée en sortant et s'était éloigné sans allumer ses phares avant d'être dans la rue. Il s'était arrêté dans une supérette et avait appelé son vieil ami, R.K. Evans, qui dirigeait une agence d'investigation privée. « Allô » avait répondu R.K., à moitié endormi. « Salut, R.K., c'est Marc. Désolé de t'appeler si tard, mais j'ai besoin de ton aide. » « Quoi de neuf, Marc ? Tu as des ennuis ? Besoin de caution, avait plaisanté R.K. Pas exactement. Tu peux venir chez moi dans 20 minutes ? Oui, pas de problème. Tout va bien ? Je préfère t'expliquer sur place. Compris. À tout de suite. Marc avait acheté un pack de bière et des cigarettes. Il n'avait pas fumé depuis son retour de l'armée, mais il avait besoin de se calmer. À la maison, il avait mis la bière au frais, allumé une cigarette et s'était assis sur le canapé, utilisant une coupelle comme cendrier. R.K. était arrivé et Marc lui avait offert une bière avant de tout lui raconter. Nom de Dieu, avait réagi R.K. en entendant l'histoire. Marc lui avait confié le récipient contenant le vin drogué. Peux-tu le faire analyser ? R.K. avait hoché la tête. On devrait avoir les résultats lundi ou mardi. J'ai besoin d'infos sur Jake Marcus, John Whitehead, George Franklin et Allen Jenkins. Jenkins bosse pour Henderson Manufacturing. Voici une vidéo d'eux, avait ajouté Marc en tendant son téléphone. Compris, avait fait R.K. Tu veux une surveillance chez Jake et chez toi ? Oui, si c'est possible. J'ai la clé. Je n'ai pas vu d'alarme. R.K. avait pris la clé. Pas de souci. Comment l'as-tu eue ? Je l'ai prise sur le trousseau d'Allison, avait répondu Marc. R.K. avait acquiescé. Tu ne pourras sans doute pas utiliser d'images prises chez lui comme preuve. Je sais. C'est perso. J'ai compris, avait dit R.K. Marc avait aussi remis un double des clés de sa maison et le code d'alarme à R.K. Je peux installer le matériel maintenant, avait proposé R.K. Caméra HD, audio, même enregistrement des appels sur ligne fixe. Fais-le, avait répondu Marc. Ça va me coûter combien ? Ne t'en fais pas. Tu m'as sauvé la peau au Moyen-Orient, c'est la moindre des choses. Merci, vieux. Mais laisse-moi au moins payer les frais. D'accord, avait concédé R.K. Allons passer la vidéo au peigne fin. Ils avaient regardé la vidéo sur le téléphone de Marc. Arrête, là, avait fait R.K. Marc avait mis sur pause et reculé un peu. La vidéo montrait Allison en train de finir une ligne de poudre blanche sur la table basse. Je l'avais surprise juste quand elle se redressait. On voit clairement la poudre, avait dit Marc. Oui, c'est évident, avait confirmé R.K. Intéressant. Tu l'as déjà vu prendre des drogues ? Jamais, avait dit Marc. Ils avaient repris la lecture, voyant Marc s'asseoir sur le canapé en face d'Allison. Stop. Qu'est-ce que c'est, sur le canapé ? Avait demandé R.K. Marc avait regardé de plus près. C'est son string. Je l'ai vu avant de m'évanouir, j'ai cru que je rêvais. Elle a dû l'enlever pendant que j'étais aux toilettes. Ils avaient continué la lecture, voyant l'effet de la drogue sur Marc, qui s'était allongé avec les autres au-dessus de lui.
On entendait Allison lui demander s'il allait bien, et Jake disant qu'il devait dormir. Allison s'était alors penchée pour murmurer quelque chose à son oreille. Puis George avait demandé. « T'es sûr que tu ne veux pas qu'on l'attache pour qu'il nous regarde ?» « Non, » avait répondu Allison. « C'est déjà assez pour ce soir. On a toute la semaine. On pourra toujours en rajouter si ça ne lui plaît pas, » avait ajouté Jake. Tu sais, jeune et bisexuel. Il pourrait lui montrer l'autre côté, avait lancé Jake en riant. Mark avait senti la rage monter en l'entendant. Allison avait ri également. Ça me plairait de voir ça, avait-elle dit. Vraiment, avait demandé John. Tu me laisserais baiser ton mari ? Pourquoi pas, avait-elle répondu. S'il est gentil, il pourra peut-être lui faire plus. Tous avaient éclaté de rire. Je n'ai jamais fait un marine avant, avait blagué John. Mais je doute qu'il soit aussi doué pour la fellation que toi. Mark, hors de lui, voyait Allison participer à ses rires. Sérieusement, Jake, il va s'en sortir ? Tu ne lui as pas trop donné, j'espère, avait demandé Allison. Non, il dormira une douzaine d'heures et se réveillera avec la gueule de bois. Il pensera avoir trop bu. Demain, je lui ferai découvrir la vraie Cam. La semaine prochaine, le brave Mark sera un cocaïnomane. Je pourrais même le faire tapiner pour moi. Dommage que papa ne soit plus là pour voir son fils prodige tomber si bas. C'est pour ça que tu le détestes, avait demandé Allison. C'est tout ce dont j'entendais parler à la fac, comment Mark a fait ses études tout en servant l'Amérique, comment il a bossé dur en défendant le pays. Parfois, j'avais l'impression que mon père aurait préféré que Mark soit son fils plutôt que moi. Eh bien, devine quoi, papa ? Maintenant, je suis le patron de Mark. J'ai sa femme et, la semaine prochaine, ton fils prodige sera un toxico. Ils avaient tous ri. Vous êtes avec moi, les gars ? Avait demandé Jake. Ils avaient tous répondu oui. Et toi, Ali, tu es avec moi ? Sinon, tu iras à la rue avec lui. Je suis avec toi, chérie, avait répondu Allison. Je suis trop accro à ça pour faire marche arrière. Ils avaient supposé qu'elle parlait du sexe avec Jake. Très bien, avait répondu Jake. On monte ? Passons à la vraie partie de la fête. Génial, avait dit Allison en allant à l'étage. Cette fois, je vous veux sur tous les fronts. La vidéo avait alors capté des bruits des bas provenant de la chambre. Mark avait mis fin à la lecture, la tête entre les mains. Erka avait posé une main réconfortante sur son épaule. Ça va être dur, mais tu t'en sortiras. Mark avait hoché la tête. Merci, Erka. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je divorce, ça, c'est sûr, avait répondu Mark. Je ne peux pas la pardonner. Je comprends. Pourquoi ne pas quitter la ville quelques jours ? Laisse-moi m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu prévois ? Avait demandé Mark. Mieux vaut que tu ne le saches pas. On vient de voir un complot criminel. Quelqu'un va aller en prison. Il faut te mettre à l'abri. Je peux vous aider, avait insisté Mark. Erka avait secoué la tête. Non, c'est trop dangereux. Tu te souviens du sergent Johnson ? Il est à Vegas maintenant. Il me doit un service et il peut t'héberger. D'accord. Mais laisse-moi d'abord installer le système audio-vidéo pour récupérer plus de preuves. Compte sur moi, avait répondu Erka. Reste lucide, compris ? Oui, merci, Erka. Tu es un bon ami. Sans péfi, mon frère. Aura, avait plaisanté Erka. Mark était allé sur la terrasse avec une bière pendant que Erka installait le matériel, reliant l'audio et la vidéo à un serveur cloud pour y stocker les enregistrements. Il avait donné à Mark les informations d'accès et l'interrupteur du système. Je vais appeler Gunny demain et te donnerai des nouvelles. Ne fais rien de stupide, compris ? Compris. Quand Erka était parti, Mark avait allumé son ordinateur et vérifié ses comptes bancaires. Il en avait un à son nom, datant d'avant le mariage, où il déposait 10% de son salaire, à l'origine, pour faire une surprise à Allison. Il avait transféré la moitié de leur compte commun sur ce vieux compte et réglé, puis annulé les cartes de crédit communes. Il lui restait une carte personnelle d'avant le mariage. Il avait fait ses valises pour quelques jours et chargé sa voiture. Dans la maison, son regard était tombé sur le portrait de mariage au-dessus de la cheminée.
Submergé de rage devant la trahison d'Allison, il avait découpé la photo au couteau de chasse et jeté toutes les photos d'Allison dans la cheminée. Il avait aussi pris sa robe de mariée, mais avait décidé d'attendre avant de tout brûler, voulant qu'elle voie ça elle-même. Prenant une bière, il avait envoyé la vidéo compromettante sur sa propre boîte mail et vérifié son envoi sur son ordinateur portable. Il avait rédigé une lettre minutieuse à chaque membre du conseil d'administration et à David, le PDG intérimaire, décrivant ce qui s'était passé. Il leur avait rappelé la clause de moralité dans le contrat de travail de Jake et les risques juridiques et médiatiques que ces actes pouvaient engendrer. Il avait exprimé son respect pour Alan et espéré que le conseil prendrait les mesures qui s'imposaient. Satisfait de sa lettre, il l'avait envoyée en pièce jointe à David et au conseil, précisant qu'il partait en vacances mais serait joignable par téléphone et email. Il attendait une réponse d'ici mardi, car il comptait être parti d'ici là. Il s'était laissé tomber dans un fauteuil, avait allumé une cigarette et contemplé la photo d'Allison qui se consumait, ressentant une sombre satisfaction. Il avait déverrouillé son téléphone à elle avec le code qu'il connaissait et épluché ses textos, devenant encore plus furieux. Ils couchaient ensemble depuis au moins 6 mois, et ces 3 derniers mois, Allison manquait de plus en plus de respect envers Mark. Il avait trouvé de nombreuses photos de Jake nu, ou de Jake et Allison s'embrassant ou dansant dans une boîte de nuit, sans doute à New York, et des photos explicites d'Allison avec plusieurs hommes. Il y avait aussi des vidéos d'Allison en plein zébat avec Jake et d'autres, notamment les 3 hommes de la soirée. Il avait tout copié et envoyé sur sa propre boîte mail via le téléphone d'Allison. À ce moment-là, il avait déjà bu 6 bières et fumé la moitié d'un paquet de cigarettes, écrasant ses mégots sur les photos d'Allison comme un cendrier. Voyant le soleil se lever, il s'était dit qu'elle ne tarderait pas à se réveiller et à découvrir son absence. Elle se lèverait sans doute d'ici 1 heure ou 2. Il avait saisi son fusil chargé, verrouillé la porte et s'était allongé sur le canapé, essayant de trouver un peu de sommeil. Allison s'était réveillée à 8h30, avait vérifié l'heure sur la table de chevet de Jake et s'était rendue dans la salle de bain pour se laver. Jake et les autres étaient réveillés quand elle était ressortie. Jake avait enfilé un peignoir et l'avait regardée. « On descend prendre le petit déjeuner ? Mark voudra sans doute du café. » « D'accord, » avait-elle répondu, mettant un peignoir avant de descendre. Elle avait lancé une cafetière et était partie voir Mark dans le salon, mais il n'y était pas. Le plaid était rejeté de côté, ses chaussures avaient disparu. En voyant la voiture absente et son alliance sur son sac, elle avait pâli. « Oh, merde !» avait-elle lâché, courant à l'étage. Jake l'avait interceptée dans la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Il est parti. »« Qu'est-ce que tu entends par « parti » ? » ?»« Il a dû se réveiller et s'en aller. Il a pris la voiture et a laissé son alliance. »« Appelle-le et fais-le revenir, vite. » »« D'accord, » avait-elle dit, dévalant l'escalier. Elle avait voulu prendre son téléphone, mais ne l'avait pas trouvé. « Je ne retrouve pas mon portable. » Jake était descendu. « Prends le téléphone fixe. »« Tu ne comprends pas ?» avait-elle balbutié. « Il est plein de textos, de photos et de vidéos qu'on s'est envoyés. S'il l'a, il a tout vu. T'inquiète, appelle-le et fais-le revenir. On gérera ça ensuite. » Allison avait donc composé le numéro de Mark depuis le téléphone fixe, nerveuse. « Allô ?» avait répondu Mark, d'une voix ensommeillée et amère. « Mark, chérie, c'est moi. »« Tu ? Qu'est-ce que tu veux ?» avait-il grondé. Allison avait blêmi. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle avait compris qu'il était furieux, mais pas à quel point. « Mark, tu n'étais plus là en me levant, j'étais inquiète. »« Ça va ? Depuis quand ça t'intéresse ? » ?»« Chérie, j'ai besoin que tu viennes me chercher chez Jake. »« Tu peux faire ça, s'il te plaît ? » Mark avait éclaté de rire. « Va te faire foutre. J'étais peut-être aveugle hier, mais plus maintenant. Tu n'as plus le droit de m'appeler chérie ni mon amour. Mark, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je t'aime. » « Bien sûr, c'est ça. Raconte-moi une autre histoire. » « On doit parler. » « Exactement. Alors viens parler, toute seule, à la maison. Mais je ne mets plus les pieds chez Jake. Si tu veux me parler, prends tes jambes à ton cou ou appelle un Uber. La seule chose à discuter, c'est comment on va tout partager. Partager ? Tu veux dire ? Ce qu'on fait lors d'un divorce, sorcière. Je ne veux pas divorcer. On peut peut-être arranger les choses.
Moi, je ne voulais pas être drogué et cocufié, mais nous voilà. Alors, si tu veux discuter, reviens, seul. Pas question que Jack ou un autre s'amène. Je suis armé et je leur fais sauter la cervelle s'ils s'approchent. Pigé? D'accord, j'appelle un Uber. Fais ça. Et ramène des espèces ou ta carte, parce que ta carte de crédit ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Parce que je l'ai annulée cette nuit. Oh. Avait-elle répondu d'une petite voix. Au fait, tu sais où est mon téléphone? Ouais, il est là, sur la table. Et j'ai vu ta belle collection de photos et de vidéos. Maintenant je sais exactement ce que tu faisais pendant tes déplacements. Ça va bien m'aider pour le divorce. Mon Dieu, Marc, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de mal. La ferme, sorcière. Garde tes excuses pour un autre. Si tu veux me parler, fais-le maintenant et viens seul. J'arrive, avait-elle dit avant de raccrocher. Elle avait regardé Jack. Il ne viendra pas. Je dois y aller en solo pour qu'on discute. Très bien, on t'accompagne, avait répondu Jack. Non. Il est armé. Il a dit qu'il vous descendrait si vous veniez. Je ne l'ai jamais entendu aussi énervé. Jack avait réfléchi, puis s'était rendu à son bureau. Il en était revenu avec une seringue. Voilà le plan, tu la caches dans ton sac, tu prends un Uber et nous, on vous suit en voiture. Dès que tu pourras, tu lui injectes ça dans le bras. Puis tu m'appelles, on le récupère et on le fout dans mon coffre. C'est quoi? Avait-elle demandé. Un petit mélange spécial. De la drogue, du smack, et un truc pour l'assommer. Ça agit vite et ne lui fera pas trop de mal. Tu le piques, tu m'appelles, il est KO, on l'embarque. Pigé? Il lui avait tendu la seringue et elle l'avait glissée dans son sac. D'accord, juste promets-moi que tu ne le feras pas tuer. On fera de notre mieux, pas vrai, les gars, avait lancé Jack en regardant ses complices qui riaient. Maintenant, appelle ton Uber. Elle avait commandé un Uber pour 30 minutes plus tard, s'était préparée à l'étage, puis était partie. Jack et ses amis la suivaient de loin, garés à un pâté de maison. Ils n'avaient pas remarqué le fourgon blanc posté de l'autre côté de la rue. Une quinzaine de minutes après avoir parlé à Allison, Marc avait reçu un coup de fil de RK. Quoi de neuf? Avait demandé Marc. Juste pour te dire que mes gars ont capté la conversation entre ta femme et ses complices, avait dit RK. Quoi? Vive la technologie moderne, avait-il expliqué. Ils l'ont entendu dire qu'elle venait en Uber et que Jack et les autres la suivraient. Ils comptent te droguer et t'enlever. La seringue est dans son sac. Elle te plantera quand elle pourra. Mes gars vont suivre Jack et compagnie. Sois prudent. Je t'enverrai un texto quand ils partiront. Allume le système de surveillance quand elle arrivera. Moi, je suis dans le coin, je préviendrai les flics au besoin. Sois prêt. Merci, avait répondu Marc. Une vingtaine de minutes plus tard, Marc avait reçu un texto, en route. À toi de jouer. C'est parti, avait-il marmonné. Il avait dissimulé son fusil hors de portée d'Allison, branché le système de surveillance et observé par la fenêtre. Il avait vu le Uber arriver et Allison en sortir, nerveuse, serrant son sac contre elle. Il avait allumé la cheminée, y jetant le portrait et la robe de mariée pour les brûler sous ses yeux. Quand elle était entrée, elle avait grimacé en sentant la fumée de cigarette et s'était figée devant les photos et la robe de mariée en train de brûler. Tu brûles ma robe de mariée et nos photos? Marc, pourquoi tu fais ça? Des larmes coulaient sur ses joues, mais Marc restait de marbre. Je voulais que tu vois ce que tes actes ont fait de notre mariage. Elle avait remarqué les bouteilles de bière vides et le cendrier improvisé. Je croyais que tu ne tenais pas l'alcool, et tu ne fumais plus. J'ai arrêté de fumer, et j'ai choisi de ne pas boire parce que je peux devenir viol. J'ai failli tuer quelqu'un autrefois. J'avais laissé tomber l'alcool. Exactement comme toi, tu as choisi de devenir la sorcière de Jack. Mon Dieu, Marc, qu'est-ce que j'ai fait? À toi de me le dire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais si gentil avant. Depuis quand tu sniffes de la coke? Qui sont tous ces hommes? Surtout des clients, avait-elle admis à voix basse. Jack m'a forcé. Tes actes vont ruiner Marcus Financial.
Depuis quand planifies-tu de me droguer et de me livrer à tes complices? C'était ton idée ou celle de Jake? Ce n'était pas la mienne. Jake voulait qu'on te. Tais-toi, avait-il coupé sèchement. Il avait attrapé son téléphone et lancé la vidéo de leur conversation pendant qu'il était inconscient. Allison avait blêmi en entendant ses propres mots. Comment t'as eu ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que David et le conseil d'administration ont ça maintenant, et bientôt la police aussi. On divorce. J'espère aussi te voir en prison longtemps. Je veux juste comprendre pourquoi. Tu ne comprends pas. C'est une longue histoire. Peut-être un jour, quand j'aurai moins envie de te briser la nuque. Mark avait vu sa main glisser vers son sac. Il l'avait arraché de son épaule et vidé le contenu sur la table. Il avait saisi la seringue avec un mouchoir. C'est ça que tu comptais me planter? Tu sais au moins ce qu'il y a dedans? Non, pas exactement. Pas exactement? Tu allais m'injecter un truc potentiellement mortel sans savoir ce que c'est? T'es grave, ma pauvre. Jake t'a demandé de faire ça. Elle avait hoché la tête. Donc si Jake te disait de te mettre un tison ardent dans le derrière, tu le ferais aussi. Tu devais m'endormir et l'appeler pour qu'il me mette dans son coffre, c'est ça? Oui. Avait-elle admis, honteuse. Ok, voilà ce qu'on va faire, tu l'appelles, tu mets sur haut-parleur et tu lui dis que tu as réussi à me piquer. Ensuite, je gère. Pas de signe bizarre, sinon je te descends. Mark s'était assis dans un fauteuil, prêt à faire semblant d'être inconscient. Allison avait obéi. Elle avait appelé Jake, haut-parleur activé. Jake, c'est moi. Ça y est, je lui ai injecté. Il est KO. Bien joué. On arrive. Elle avait raccroché et regardé Mark, paniqué. Il va me tuer en voyant que tu es debout. Tant pis pour toi, avait-il répliqué. Mark s'était affaissé comme s'il dormait. Voyant Jake et ses 3 complices arriver par la fenêtre, il avait gardé un œil entrouvert. Jake était entré, constatant le désordre. Tu as bien bossé, avait-il dit à Allison. Maintenant on va le mettre dans le coffre. Au moment où Jake avait posé la main sur Mark, celui-ci avait ouvert les yeux et frappé d'un coup au niveau de la gorge. Avant que Jake réagisse, Mark l'avait violemment frappé dans l'entrejambe. Les 3 autres hommes avaient voulu intervenir, mais l'équipe de RK les avait attrapés dehors. Jake, à genoux, gémissait de douleur quand Mark était passé derrière lui, avait sorti son couteau de chasse et saisi Jake par les cheveux, la lame sur la gorge. Dis adieu à la vie, Jake. Je vais te décapiter. Jake avait pissé de peur. Allison avait reculé, terrifié par la rage de Mark. Il avait commencé à appuyer la lame sur la peau de Jake quand RK était intervenu. Sergent, non. Pose ce couteau. La police est en route. Il le mérite, avait protesté Mark. RK s'était agenouillé devant Jake. C'est vrai, mais pas par ta main. Si tu le tues, tu finiras en prison. Laisse-le payer autrement. S'il te plaît, au nom de notre amitié, lâche ce couteau. D'accord, avait enfin concédé Mark, sentant Jake trembler de panique sous la lame. Il avait levé le couteau et s'était reculé. RK avait poussé Jake sur le dos et lui avait attaché les mains avec des colliers de serrage, puis ordonné à Allison de s'allonger sur le ventre pour l'attacher aussi. Elle avait pleuré en voyant une photo d'elle et Mark brûlé encore dans la cheminée. Mark, lui, s'était laissé tomber sur le canapé, regardant RK s'occuper d'eux. Les 3 complices étaient déjà menottés par les hommes de RK sur la pelouse. Des sirènes de police avaient retenti tandis que plusieurs voitures s'arrêtaient devant la maison. « Passe-moi ton téléphone », avait dit RK à Mark. « Je vais parler aux flics avant qu'ils n'entrent. » Mark lui avait tendu le téléphone. Une fois dehors, la police avait appréhendé Jake et Allison après leur avoir lu leurs droits. L'un des officiers avait ramassé la seringue rangée dans le sac plastique posé sur la table. « C'est ça qu'ils comptaient utiliser contre vous? » Oui, avait confirmé Mark. Après le témoignage de Mark, un officier avait déclaré. « Vous avez eu de la chance, vous savez. » Non, j'ai eu un frère d'armes à mes côtés, avait corrigé Mark. L'agent avait souri. Sans péfi, avait-il dit en serrant la main de Mark. Aura, avait répondu Mark. Quand la police était repartie, RK avait rejoint Mark sur le canapé. Il en reste une,
avait-il demandé en désignant les bières vides. J'en ai encore une ou deux au frais, avait répondu Marc. C'est tôt pour boire, tu ne trouves pas? Pas après ça, avait répliqué RK. Marc lui avait tendu une bouteille bien fraîche. Comment tu te sens? Comme en Irak, avait soupiré Marc. J'ai besoin de décompresser. Justement, j'ai parlé à Guni. Il peut tout gérer si tu veux venir à Vegas quelques jours. Voilà son numéro. Je vais y réfléchir. J'ai des trucs à régler d'abord, avait dit Marc. RK lui avait alors remis 2 cartes. Voici le numéro de Guni et celui d'une avocate en divorce, Michelle Hawkins. Elle déteste les infidélités. Elle t'attend à 8 heures lundi matin. Merci pour tout, RK, avait répondu Marc. Sans péfi, mon frère. Do or die, avait lancé RK. Aura, avait répliqué Marc. Après avoir terminé leur bière, RK était parti, laissant Marc nettoyer la maison. L'après-midi, Marc avait reçu un appel de David Matt. Marc, c'est David. J'ai lu ton mail et vu la vidéo. Le conseil aussi. Nous sommes d'accord avec ta lettre, vraiment bien rédigée. Merci, David. De rien. Nous avons aussi décidé de virer immédiatement Allison et Jake. Ils sont en garde à vue, de toute façon. Je suis en route pour la prison du comté afin de leur remettre officiellement leur lettre de licenciement. Autre chose, tu devrais prendre quelques jours de repos. Tu as un endroit où aller. Un ami m'a proposé de m'héberger à Vegas. J'ai rendez-vous lundi chez mon avocate en divorce, puis je pourrai partir. Excellent. Profitant bien. On se revoit dans une dizaine de jours. Ah, encore un point, on est tous tombés d'accord pour que tu reprennes le poste de Jake. Moi, s'était étonné Marc. Oui. Le conseil est impressionné par ta gestion de la situation et apprécie ton travail. Tu auras une augmentation de salaire et d'autres avantages. Tu l'as mérité. Merci, David. Ne me remercie pas trop vite. D'abord, tu devras superviser un audit externe de tout ce que Jake a géré. Les auditeurs te feront leur rapport, et tu me le présenteras. Ça me semble raisonnable. J'ai découvert que Jake faisait coucher Allison avec certains clients. Mon Dieu! On en reparlera. Bon repos, Marc, et à dans 10 jours. Marc avait rangé la maison, tondu la pelouse et appelé Gunny Johnson. Ils avaient discuté un moment. Alors, tu veux venir quelques jours à Vegas pour souffler, avait demandé Gunny. Oui. Super. Je te trouverai une chambre et te montrerai les environs. Mais souviens-toi que c'est Vegas, pas Bangkok, avait plaisanté Gunny. Je m'en souviendrai, avait répondu Marc en riant. À lundi soir. RK était repassé pour récupérer son matériel. Les flics ont fouillé chez Jake et trouvé un tas de drogues, des jouets sexuels, des DVD, et plus encore. C'était vraiment un gros détraqué. Mon contact pense qu'il y a d'autres choses illégales qu'ils n'ont pas encore découvertes. Nom de Dieu. RK était resté dîner, puis Marc s'était endormi, épuisé moralement et physiquement. Le lendemain, il avait jeté les affaires d'Allison dans des sacs poubelles et les avait stockées dans le garage, attendant de savoir si elle irait ou non en prison avant de les donner. Le surlendemain, il s'était présenté à 8 heures chez l'avocate Michelle Hawkins. Elle avait examiné ses preuves et ses documents, écouté ses explications. Elle lui avait décrit les lois sur le divorce en Californie, où, en principe, tout se partage en deux. N'ayant pas d'enfants et la maison appartenant déjà à Marc avant le mariage, il conserverait probablement la maison. Allison pourrait obtenir la moitié du reste de leur compte. Son infidélité ne pesait pas directement dans le divorce, mais les charges criminelles pourraient influencer le juge. Et elle n'aurait vraisemblablement pas de pension s'il elle restait en prison, même si cela pourrait changer à sa sortie. Je ferai en sorte que ça se passe au mieux pour toi, avait assuré Michel. Je rédigerai les papiers et les lui ferai signifier. Si elle signe, je présenterai ça au juge et il faudra encore 6 mois pour finaliser le divorce. Marc avait accepté et signé un chèque d'honoraires. Puis il s'était rendu à la prison du comté pour informer Allison de sa démarche. Assis à une table, séparés par une vitre, ils avaient dû se parler via des combinés téléphoniques. Allison était arrivée, pâle, portant une tenue orange. « Bonjour, Allison. »« Bonjour, Marc. »
Je voulais te dire que je demande le divorce. J'ai vu une avocate ce matin. Je m'en doutais. Ton audience préliminaire, c'est pour demain, c'est ça? Le procureur demande que tu restes en détention. Oui. C'est sans doute mieux. Marc avait soupiré. Dis-moi une chose, honnêtement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle avait baissé les yeux. Au début, tout se passait bien. Jake avait l'air d'un dirigeant normal. Mais quand Alan est mort, Jake est devenu furieux de ne pas devenir PDG. Il t'en a tenu responsable. Il pensait que son père t'avait tout légué. C'est ridicule. Alan avait prévu que Jake lui succède un jour. Je sais, avait-elle murmuré. Pendant ce voyage à New York, on a été en boîte avec des clients, on a dansé et bu. J'ai un peu flirté, mais je ne me sentais pas en faute. Sauf qu'à un moment, je me suis senti euphoriquement bien et j'ai fini dans un lit avec 2 types. Puis Jake est arrivé. Elle avait marqué une pause. Le lendemain, j'étais en panique. Jake m'a montré des photos et des vidéos compromettantes et il m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il te les montrerait. Donc il t'a fait chanter, avait résumé Marc. Et sûrement drogué aussi. Ils ont trouvé plein de produits chez lui. Oui. De la coke, de l'héroïne, et d'autres trucs. Combien de clients as-tu dû satisfaire? Elle avait haussé les épaules. Je ne sais pas, plusieurs. Jake organisait tout quand on partait en déplacement. Marc avait secoué la tête. D'après les vidéos, tu avais l'air de prendre plaisir à me droguer et à m'humilier. Et mercredi, ce dîner, c'était vraiment pour le projet Henderson? Non. On planifiait la soirée de vendredi. Tout était prévu, avait-elle avoué. Donc vous aviez tout préparé à l'avance. Elle avait hoché la tête. Oui. Je suis désolé, Marc. C'est la première chose sincère que je t'entends dire depuis longtemps. Est-ce que tu crois que je vais te pardonner? Il avait ri amèrement. Certainement pas. Tu m'as trompé, drogué, humilié, et tu prévoyais de me kidnapper. Ne me demande même pas d'être ami. J'ai compris, Marc. Tout ce que j'espère, c'est que ça en valait la peine. Au revoir, Allison. Il avait raccroché tandis qu'elle pleurait. Marc était parti, avait pris la route pour Las Vegas et avait retrouvé Gunny Johnson. Ils avaient dîné ensemble et reparlé de leurs souvenirs. Gunny avait ensuite fait visiter la ville à Marc et l'avait installé dans une chambre d'hôtel. Dedans, une jolie brune attendait sur le lit. Quand elle s'était levée, Gunny avait expliqué. Marc, je te présente Candy. Elle sera ton guide ici. Gunny, ce n'est pas nécessaire, avait protesté Marc. Au contraire, fils. Tu as besoin de te changer les idées, et c'est exactement ce qu'il te faut. Amuse-toi. Rappelle-toi, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, ou presque. Ils avaient ri et Gunny s'en était allé. Marc s'était tourné vers Candy. Tu es une escorte? Plus maintenant, avait-elle répondu. Gunny m'a tiré d'un mauvais pas. Je suis clean, je reprends mes études et j'ai un vrai boulot. Il m'a juste demandé de passer du temps avec toi. C'est tout. Si tu ne veux pas, je pars et je ne te dérange plus. Non, Gunny a raison. Un peu de compagnie me fera du bien. Tu es ravissante. Tu veux aller prendre un verre? Avec plaisir, avait-elle dit en souriant. Ils étaient allés en boîte, avaient bu, parlé et dansé. De retour à l'hôtel, elle l'avait aidé à oublier ses soucis. Marc s'était réveillé à ses côtés. Ils avaient pris une douche ensemble et s'étaient habillés. J'ai cours aujourd'hui, avait-elle dit, mais je peux revenir ce soir si tu veux. Avec plaisir, avait-il répondu. Ils s'étaient embrassés avant qu'elle parte. Marc avait pris un petit déjeuner puis était allé tenter sa chance au casino, suivant les conseils de Gunny. Il avait gagné environ $300, qu'il avait dépensé en dîner, boissons et spectacles avec Candy le soir même. Ils avaient de nouveau passé la nuit ensemble. Le reste de la semaine s'était écoulé de la même façon, et le vendredi, Marc se sentait prêt à rentrer et à tourner la page. Candy était désolée de le voir partir mais comprenait. Elle lui avait donné son numéro et son email. Il l'aimait bien, mais doutait que ça devienne sérieux, elle était plus jeune et avait la vie devant elle. Sur le chemin du retour, Marc souriait en pensant à Candy. Une fois rentré,
il avait cherché des nouvelles d'Allison et des autres. Le juge, après examen des preuves, avait ordonné leur maintien en détention sans possibilité de libération sous caution. Michelle, son avocate, lui avait confirmé qu'Allison avait reçu et signé les papiers du divorce, déposés au tribunal. Dans 6 mois, il serait officiellement libre. Le lundi suivant, Mark était retourné au travail. Il avait découvert que ses affaires avaient été installées dans l'ancien bureau de Jake. Tout le monde l'avait chaleureusement accueilli dans ses nouvelles fonctions. Il avait pris ses marques avec les auditeurs externes et rencontré sa nouvelle assistante, Marsha Bodin, qu'il appréciait déjà. Elle était mariée et travaillait dans la boîte depuis quelques années, recevant toujours de bons retours. Elle était au courant de la situation de Mark mais n'en parlait pas. L'audit avait révélé plusieurs irrégularités dans la comptabilité de Jake, il avait falsifié ses notes de frais lors de voyages avec Allison. Les auditeurs avaient aussi découvert que Jake avait mal géré certains comptes clients, déclenchant une alerte auprès de la SEC. Jake allait devoir répondre de ces faits au niveau fédéral. Mark et David s'étaient consacrés pendant quelques mois à réparer les dégâts causés par Jake. Heureusement, aucun client ne s'était enfui grâce à leur réaction rapide, même si plusieurs partenaires étaient furieux. Mark était resté en contact avec Candy, surtout par email. Finalement, elle lui avait annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un à la fac et que c'était sérieux. Mark n'avait pas été surpris et lui avait souhaité bon courage. Entre-temps, les procès d'Allison, Jake et de leurs complices avaient avancé, avec de multiples chefs d'accusation. Mark avait dû témoigner contre sa propre femme, même si l'avocat de la défense avait tenté de l'en dissuader en invoquant qu'il n'était pas obligé de témoigner contre son épouse. Peut-être pas obligé, mais j'en ai très envie, avait répondu Mark. Et dans quelques semaines, elle ne sera plus ma femme de toute façon. Le jury avait été choqué par son témoignage, encore plus en voyant la vidéo enregistrée ce fameux vendredi soir. Finalement, le jour du verdict était arrivé. Mark et David étaient dans la salle d'audience quand Allison, Jake et les 3 autres avaient été amenés. Aucun n'osait croiser le regard de Mark. Le procès avait fait la une des médias. Le juge avait demandé au jury s'il avait rendu son verdict. Le président du jury avait dit oui, tout le monde retenant son souffle tandis que le juge lisait les différents chefs d'accusation, complot d'enlèvement et d'agression, trafic de drogue pour Jake, photos et vidéos obscènes. Ils avaient tous été reconnus coupables. Le juge avait fixé la date de la condamnation. Les 5 accusés avaient été ramenés en cellule tandis que Mark et David quittaient le tribunal en esquivant les reporters. Une dizaine de jours plus tard, les peines étaient prononcées. Le juge, esséuré par leurs actes, leur avait jeté le livre au visage, selon l'expression américaine. Les 3 complices de Jake avaient écopé des peines les plus légères, mais restaient tout de même à 20 ans de prison. Allison avait pris 25 ans à perpétuité, et Jake, 50 ans à perpétuité, avec en plus les charges fédérales à venir pour ses malversations. Allison avait sangloté en quittant la salle, Jake avait baissé la tête, honteux. En prison, Jake n'avait pas fait long feu, environ 6 mois plus tard, on l'avait retrouvé décapité dans la douche, après s'être attiré les foudres de gens qui n'appréciaient pas son arrogance. 1 mois après le verdict, Mark était dans son bureau, travaillant sur un dossier. Marsha, son assistante, l'avait appelé via l'interphone. « Monsieur Orley, une certaine Kristen Marcus est là pour vous voir. » Le nom de famille avait attiré l'attention de Mark. « Faites-la entrer. » La porte s'était ouverte sur une belle blonde aux cheveux longs. Un sourire s'était dessiné sur ses lèvres tandis qu'elle entrait et lui tendait la main. « Ravi de vous rencontrer enfin, monsieur Orley. » Il avait serré sa main et l'avait invité à s'asseoir. « Appelez-moi Mark. Vous voulez boire quelque chose? Un café? Un thé? Un café, s'il vous plaît. Noir. Et appelez-moi Kristen. » Mark avait demandé à Marsha de leur apporter 2 cafés et s'était assis en face d'elle. « Marcus. Vous avez un lien avec Alan? Êtes-vous sa fille? » Elle avait secoué la tête en souriant. « Non, je suis sa nièce. »« Je vois. Je suis surpris de ne jamais vous avoir rencontré. Je pensais connaître tous les membres de la famille d'Alan. J'étais très occupé. J'étais en France quand mon oncle Alan est décédé, je n'ai pas pu rentrer pour les funérailles. Qu'est-ce qui vous amène? Je voulais simplement rencontrer l'homme qui a fait tomber mon imbécile de cousin. » Mark avait haussé les sourcils. « Vous ne l'aimiez pas beaucoup, on dirait. »« Pas du tout, avait-elle murmuré.
Je suis juste soulagé qu'il paie enfin pour ses crimes. Je suis désolé pour ce qu'il t'a fait subir. D'après ce que je sais, tu ne méritais rien de tout ça. Mark l'avait remercié. Ils avaient discuté quelques minutes, elle lui avait expliqué qu'elle avait un doctorat en économie et commerce et enseignait à l'UCLA, qu'elle partageait certaines passions avec son oncle Alan mais préférait rester dans le milieu universitaire, et qu'elle n'était pas du tout intéressée par le « grand bureau » de PDG. Ils avaient ri. Comme elle devait retourner travailler, elle s'était levée. « J'aimerais vraiment poursuivre cette conversation autour d'un dîner », avait dit Mark, « si ça ne vous dérange pas d'être vu en public avec un simple titulaire de MBA. » Elle avait souri. « Je serais honoré. Disons Red Lobster, à 19h. » Elle lui avait tendu une carte avec son numéro et son adresse. « Parfait. Je passe vous prendre à 18h30, ça vous va ? » « Oui, très bien. À ce soir, Mark. Ravi de vous avoir rencontré. » Ce soir-là, Kristen lui avait expliqué que Jake avait essayé de l'agresser alors qu'elle venait d'avoir 18 ans. Honteuse et persuadée qu'on la blâmerait, elle n'en avait parlé à personne et s'était éloignée de la famille d'Alan. Elle avait aussi évité les relations amoureuses pendant un moment. Mark lui avait raconté ses déboires avec Allison et Jake. Kristen était choquée, mais pas vraiment surprise. « Je suis désolé. Tu mérites bien mieux. » Ils étaient sortis ensemble plusieurs mois et étaient tombés amoureux. Quand Mark l'avait demandé en mariage, elle s'était jetée sur lui pour le couvrir de baisers. « Je suppose que c'est un oui », avait plaisanté Mark quand elle l'avait enfin laissé respirer. « Non, c'est un oui, super enthousiaste. Maintenant, porte-moi jusqu'au lit et fais-moi l'amour comme il se doit. »« À vos ordres, madame », avait-il répondu en la soulevant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.